Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un coussin en crochet. J'espère que l'idée vous plaît. J'ai utilisé des pans tout en relief. Donc au toucher, j'aime beaucoup, c'est super agréable. Et en plus, c'est très facile à faire. Donc du coup, je vous montre ça en vidéo. Allez, c'est parti! Alors au niveau du matériel, j'ai utilisé les pelotes que je vous ai montrées sur Facebook dernièrement. Ce sont les Berna Maker Home Deck. Ce sont des grosses pelotes de 250 grammes qu'on trouve pas beaucoup en France. Je les ai achetées sur Amazon. Alors il conseille d'utiliser des aiguilles de 8 mm. Moi j'ai pris du 6,5. C'est du nylon et du coton. Voilà, ça c'est mon crochet 6,5 de chez Suzanne Bates et vous aurez besoin d'une paire de ciseaux comme d'habitude. Alors pour commencer, on va faire comme d'habitude une boucle. On place notre crochet et on va commencer par faire une longue chaînette de 40 mailles. Bien sûr, ce tuto, vous pouvez l'adapter à vos coussins, donc si vous voulez modifier la taille, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit, ça ne changera pas le résultat. Pour mes coussins, l'idéal c'est 40 mailles. Donc là j'ai ma longue chaînette de 40 mailles. Je vais ajouter 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. Du coup je vais sauter ces 3 mailles, je vais aller piquer dans la quatrième et placer une bride. Les premiers rangs, ce sont des rangs. Le premier rang c'est un rang de brides. Donc vous faites des brides jusqu'au bout. Là, je vais vous montrer les 7 premiers rangs et ces rangs-là, il va falloir les répéter pour faire notre motif. Donc premier rang, des brides. Alors là, j'ai fini mon premier rang. Je vais entamer chaque rang par 3 mailles en l'air. Je retourne. Et là, je vais sauter la première bride. Je vais aller directement mettre une double bride dans la deuxième. Ensuite, je vais placer une autre double bride, mais dans la maille que j'ai sautée précédemment. Je vais aller me placer à l'arrière de la double bride que je viens de placer. Et je vais piquer normalement. Vous passez derrière la double bride et ensuite vous piquez comme d'habitude. Donc là, je saute encore une. Je vais directement dans la deuxième, je place une double bride. Et pour former ces petites croix, je vais retourner en arrière en fait. Je vais placer ma double bride en passant derrière la première et en piquant normalement. Donc à l'avant. Ne piquez surtout pas à l'arrière. Vous piquez comme d'habitude, sauf que vous passez derrière la double bride que vous venez de faire. Voilà. Donc la double bride, on enroule 2 fois le fil autour du crochet. On pique, on reprend du fil. Donc là, on pique, on reprend du fil. On prend du fil, on passe dans 2 boucles. On reprend du fil dans 2 autres boucles. Et on reprend du fil dans les 2 dernières.
Et là du coup ça va vous faire des petites croix tout en relief. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait ça jusqu'au bout du rang. Si vous ne tombez pas pile poil à la fin, vous pouvez juste faire une bride en sur la dernière maille. Là je tombe pile poil, j'ai fait une croix à la fin. Mais si vous ne tombez pas pile poil, vous pouvez terminer par une bride toute simple. Troisième rang, je commence par faire 3 mailles en l'air et je vais placer des brides partout, des brides toutes simples, pas des doubles. Donc vous faites ça jusqu'au bout du rang. Donc voilà ce que ça donne, on a fait 3 rangs. On entame le quatrième par 3 mailles en l'air. On retourne et on va refaire notre rang de double bride croisée. Donc on enroule 2 fois le fil, on place une double bride, on enroule 2 fois, on va se placer à l'arrière de la première double bride et on pique dans la maille qu'on a sautée. Donc une fois que j'ai terminé ce rang, j'ai ajouté un rang de bride. Donc j'alterne bride, croix, croix. Et maintenant je vais vous montrer comment on fait les boules. Donc on va être sur une base de mailles serrées. Donc juste une maille en l'air. On va placer une maille serrée dans la toute première maille. Une autre dans la suivante. Et là on va commencer le motif. Donc dans la troisième maille, on va mettre une double bride. Et toujours dans la même maille, on va placer une autre double bride. Donc on se retrouve avec 2 doubles brides dans la même maille. Dans la quatrième, on va refaire une maille serrée en laissant les doubles brides se placer à l'arrière du travail. Donc notre motif se place de l'autre côté, sur le verso. Donc là j'ai fait 2 mailles serrées à la suite de ça et je vais recommencer dans la troisième maille à faire 2 doubles brides dans la même maille. Dans la maille suivante, une maille serrée et encore une maille serrée dans la maille suivante en laissant les doubles brides se plier au verso. Donc je vais continuer mon rang comme ça en alternant 2 mailles serrées et à la troisième je place mes 2 doubles brides dans la même maille. Vous pouvez choisir d'espacer plus les boules. Moi j'ai trouvé que resserrer comme ça faisait bien, mais vous pouvez faire autrement. Pour le 7e et dernier rang de notre motif, on va commencer par 3 mailles en l'air, qui va valoir pour une bride. Dans les mailles serrées,
on va placer des brides. Donc là, j'ai une maille serrée de tissu, donc je vais placer une bride. Et au niveau du motif de la boule, je vais sauter une maille et je vais aller piquer directement dans la deuxième maille, donc en fait dans la deuxième double bride. Et là, je vais placer une maille serrée. Ensuite, on a une maille serrée, donc on place une bride. La deuxième maille serrée, on va aussi placer une bride. On va sauter la double bride, la première double bride, et dans la deuxième, on va placer une maille serrée. Et on va continuer comme ça tout au long du rang. Donc voilà ce que ça donne, ça ressort encore plus. Donc voilà, j'ai complété mon rang. Là, les 7 rangs, vous allez les répéter encore 2 fois. Si vous faites exactement comme moi, vous allez répéter ce rang-là 2 fois. Vous pouvez faire plus. Pensez bien à ce que les boules soient toujours dans le même sens. Voilà ce que ça donne quand je refais le motif encore 2 fois. Donc pensez bien à ce que les boules soient toujours vers vers l'avant. Là pour ce rang-ci, j'ai dû mettre les doubles brides vers l'avant. J'ai dû les pousser pour qu'elles soient vraiment dans le même sens que les premières. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait votre premier carré, vous allez faire une deuxième fois exactement la même chose pour en avoir 2 pareils. Vous pouvez aussi faire le choix de faire un seul et grand morceau. Moi, j'ai préféré faire 2 carrés, mais vous pouvez faire un long rectangle que vous pliez en 2 et vous faites les coutures. Moi, j'ai préféré avoir des coutures tout autour. Donc, vous prenez bien les 2 carrés à l'envers. Donc, les boules, en fait, vers l'intérieur. Parce que là, on va faire la couture, mais ensuite, on va le retourner. Donc, les boules vers l'intérieur, face à face. Et on va coudre en maille serrée tout autour. Juste au niveau de l'ouverture, on va laisser un large espace pour passer notre coussin. Du coup, on va coudre un petit peu d'un côté et un petit peu de l'autre en laissant juste une ouverture. Mais tout le reste, on va faire vraiment tout du long. Donc là, je suis partie d'un coin. Je n'avais pas coupé mon fil du dernier carré que j'ai fait pour pouvoir continuer à crocheter sur la même pelote. Et on va y aller en maille serrée. Donc là, j'ai commencé du côté opposé de là où j'ai laissé mon ouverture. Et donc là, je vais continuer jusqu'au bout. Sans couper le fil, je vais aller de l'autre côté. Je continue tout autour sans couper le fil pour le moment. Donc là, j'ai fait que des mailles serrées. De là jusque là. Maintenant, on arrive sur le côté où je veux laisser mon ouverture.
Donc je vais faire quelques mailles serrées sur à peu près 6 cm. J'ai juste fait une petite maille en l'air au niveau de l'angle, mais sinon je continue en maille serrée. Donc j'ai fermé à peu près 6 cm du bord. De la même façon, vous pouvez décider de laisser une plus petite ouverture. Moi, j'ai laissé une ouverture assez large. Une fois que vous avez fait vos 6 cm, vous allez prendre que l'avant du coussin, de la tête d'oreiller. Vous prenez que l'avant et vous continuez en maille serrée qu'à l'avant. Je fais ça pour pas avoir à couper le fil et le rattacher plus loin. Donc là, j'ai laissé une ouverture et à peu près à 6 cm de l'autre bord. Je reprends la partie de derrière et je reprends mes mailles serrées pour les assembler ensemble. Faites attention à bien respecter la symétrie et l'alignement des motifs quand vous faites l'assemblage des deux parties. Regardez bien que vous soyez bien en face au niveau du rang de croix, au niveau du rang de boule. C'est important pour que ça fasse vraiment joli de bien respecter ça. Donc voilà, j'ai laissé une large ouverture pour pas avoir à trop plier mon coussin pour le rentrer, mais vous pouvez le laisser plus petit. Et du coup, je vais finir le dernier côté. Quand je suis de nouveau à mon point de départ, je vais faire une maille coulée pour fermer et une maille en l'air, bien serrée. Je passe mes ciseaux dans la boucle et je coupe. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à retourner tout ça. À la limite, les fils, c'est même pas la peine de les couper car ils seront cachés à l'intérieur. Vous pouvez juste les rentrer. Et donc, il n'y a plus qu'à retourner. Donc là, sortez bien tous les coins, poussez bien sur les coutures. Voilà. On ressort bien tout. Une fois que vous arrivez là, vous n'avez plus qu'à mettre votre coussin ou prendre une tête d'oreiller, la remplir de mousse ou de plumes et le mettre à l'intérieur. Moi j'avais un petit coussin, donc je rentre bien les coins dans les coins. Alors juste ici pour refermer, vous pouvez mettre un bouton, tout simplement. Un bouton, un scratch. Juste là, vous placez le bouton et vous pouvez l'attacher.
Mais sinon, à part ça, c'est terminé. Moi, c'est vrai que à ce niveau-là, je me prends pas la tête. J'ai repris du fil, j'ai fait une longue chaînette. Enfin longue, pas trop longue non plus. Et j'ai tout simplement attaché, j'ai fait passer la chaînette à l'avant et à l'arrière et j'ai fait un petit nœud papillon. Juste comme ça. Ça, c'est la méthode feignante. Et voilà, mon tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes content de votre coussin si vous êtes allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner des idées de tutos en commentaire. Sur Facebook, je réponds aussi à vos messages. Vous m'avez demandé un gilet, donc je pense que ce sera l'objet de mon prochain tuto. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.